Et tous. Alors aujourd'hui, toute notre communauté ici rassemblée est heureuse d'accueillir Jean et Valentine qui font aujourd'hui leur deuxième étape vers leur baptême, donc la remise de l'évangile et le signe de croix. Voilà, donc nous allons les accueillir avec le chant d'entrée et merci de penser à mettre vos téléphones en silence. Merci. Voilà, et nous nous levons. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Valentine, Jean, je vous invite à vous approcher à côté de moi et à vous tourner vers l'Assemblée. Voilà, reculez encore un petit peu. Par ici, Jean. Parfait. Vous avez demandé à venir avec les chrétiens ici rassemblés. Vous avez commencé à croire en Jésus. Pouvez-vous nous dire ce qui vous attire le plus en lui ? J'ai envie de savoir ce qu'il fait, qui il est et de suivre son chemin. J'ai envie de mieux le connaître et d'en savoir plus sur sa vie, car c'est quelqu'un qui fait de belles choses pour les personnes. Vous avez découvert que Jésus appelait chacun par son nom. Voulez-vous le suivre ? Parfait. C'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus, son Fils. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais.
Seigneur Dieu notre Père, vraiment, aujourd'hui, nous voulons te dire ensemble notre joie. Tu es plein d'amour, tu as permis à Jean et Valentine de se mettre en route vers toi. Maintenant que ton Fils Jésus les a appelés par leur nom, ils font désormais partie de notre famille. Fais-les de plus en plus grandir dans ton amour. Je vais vous inviter à rejoindre vos places. Je vais vous inviter à vous lever. Et en mémoire des baptêmes d'adultes qui ont eu lieu à la nuit de Pâques, Christian, Estelle et de nombreux baptisés dans toute la France et dans tout le monde, il y a eu dimanche dernier également un petit garçon ici, un petit bébé qui a été baptisé. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, des grands jeunes qui cheminent également vers le baptême. Donc voilà, à tout âge, d'une certaine manière, nous pouvons recevoir ce signe de la croix qui ouvre toutes nos célébrations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, l'œuvre du Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère de Pâques. Soutiens, protège celles et ceux que tu as voulu renouveler dans le baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la mère de Jean qui va nous lire la première lecture. Écoutez bien, Jean et Valentine, cette lecture. Après, au moment de l'homélie, je vous demanderai des exemples de pays ou de régions qui ont été cités dans la première lecture. D'accord ? Je compte sur vous. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie pour après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé. Ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie.
Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comme ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tout, sa grâce pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, ta gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Elle demeurera en eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. J'invite Jean et Valentine à s'approcher auprès de moi. En effet, je vais vous remettre officiellement le livre des évangiles, qu'ils deviennent pour vous paroles de vie. Tenez, tu peux te faire demi-tour. Tiens, voilà. Ok, rapprochez-vous un tout petit peu de moi. Ok. Alors, cette parole, il va falloir la lire, si possible, essayer de la retenir un petit peu. Au début de la première lecture, je vous ai demandé d'être attentif aux nombreuses régions, pays de géographie qui ont été cités dans la première lecture. Est-ce que vous en avez retenu quelques noms qui ont été cités ? La Pisidie. La Pisidie, c'est bon. Alors, j'ai compté le nombre de régions qui ont été citées. Il y en avait 10. 10 régions différentes qui ont été citées. Donc, on a une région qui a été retenue, bravo, la Pisidie. Est-ce que vous en en rappelez d'autres ? Alors, ok, rejoignez votre place et je vais demander peut-être aux scouts qui sont à côté de moi, comme on a la chance d'avoir, très bien, des scouts qui viennent donc de Sainte-Marie d'Antony, nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Antioche. Très bien, Antioche donc de Pisidie, ça tombe bien. D'autres régions ? La Syrie, j'entends ici, à ma droite, très bien. D'autres régions ? Alors, je pourrais aussi demander aux adultes, parce que c'est bien de demander aux plus jeunes et aux scouts, ou aux guides peut-être, parmi nous là-bas. Est-ce qu'il y a des guides qui ont retenu quelques noms ? Alors, il faut reconnaître que ces noms de régions sont relativement, j'allais dire, étrangères pour nous, en tout cas mystérieuses, je dirais. Lorsque l'on entend toute cette succession de noms, qui parfois n'existent plus, de régions, ça semble un peu surprenant finalement. Donc il y avait aussi la Pamphylie, Pergée, Attalia, Antioche, etc. Donc, ce qu'on peut se dire au fond, c'est que Paul et Barnabé, les premiers disciples, ils n'avaient pas peur d'aller dans des régions inconnues, dans des régions mystérieuses, un peu comme celle que l'on a entendue ce matin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à la suite donc, des apôtres, de Paul, de Barnabé, est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à aller dans des régions un peu mystérieuses ? Il se trouve que cette semaine, à l'aumônerie des étudiants d'Orsay, que j'accompagne, nous avions comme invité le frère Paul Adrien. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, frère Paul Adrien. Je vois un nom à ma droite. Alors, peut-être juste à main levée, qui connaît le frère Paul Adrien ? D'accord. D'accord. Donc, il se trouve que c'est un frère dominicain qui est arrivé depuis maintenant 2 ans sur notre diocèse, on a de la chance, et il se trouve qu'actuellement sur YouTube, c'est le frère qui a le plus, la chaîne, je dirais, du frère qui a le plus de vues sur Internet. Il nous a dit qu'il y avait 50 000 vues, par exemple, pour une vidéo sur le carême ou sur Pâques. Voilà, il y a plein de sujets. Harry Potter, par exemple. C'est pas celle qui a le plus de vues, mais moi, c'est celle que je préfère. Mais bon, vous pourrez aller voir. Donc, et le frère Adrien nous disait qu'aujourd'hui,
Paul Adrien, que, au fond, s'il y a des contrées, je dirais, mystérieuses peut-être pour nous, un peu, dans lesquelles on a un peu peur d'aller, peut-être, c'est justement le monde numérique, le métaverse que l'on appelle aujourd'hui. Et au fond, il nous disait qu'il y a un enjeu pour nous, chrétiens, catholiques, d'aller peut-être aussi dans ces lieux, parce que sinon, évidemment, si on laisse la place aux autres, il se trouve qu'aujourd'hui, le terrain, je dirais, est largement occupé par les évangélistes, les évangéliques, les musulmans, les pentecôtistes, enfin bref, d'autres courants, je dirais, religieux, bon, qui ont leur valeur, mais il nous disait, c'est quand même malheureux que les catholiques, notamment, soient un peu en retard. Il nous disait qu'on était en gros à 30 ans de retard sur la présence et les moyens de communication aujourd'hui, actuels. Il nous a cité quelques exemples, et j'en profite donc pour remercier et pour tirer un coup de chapeau à ceux de notre communauté, ceux et celles qui, pour le coup, ont travaillé pour rattraper, je dirais, un peu ce retard, puisqu'il nous a cité comme exemple les projections PowerPoint, les retransmissions sur Internet, les chaînes YouTube, la présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, etc. Donc, autant d'exemples qu'il se trouve que dans notre paroisse, dans notre communauté, en tout cas, groupement paroissial, nous essayons, je dois dire, avec réussite, et je dirais, mais persévérance surtout, parce que dans le sens que c'est un peu il y a une incrémentation. En partant, vous pourrez jeter un coup d'œil sur tout le matériel qui est installé, vous verrez que, voilà, on essaye, avec les moyens que l'on a, avec les qualités que nous avons, et bien justement, d'aller peut-être dans ces nouveaux territoires, je dirais, ces nouvelles régions, qui peuvent parfois faire peur ou être un peu inquiétantes, je dirais. Et pourtant, là aussi, il y a des personnes qui sont en attente, des personnes que l'on aurait peut-être plus de difficultés à joindre si elles ne viennent pas le dimanche matin dans une église. Ce n'est pas statistiquement la majorité des gens, et même des plus jeunes. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes invités, à la suite de Paul, à la suite des apôtres, à aller au large, comme on dit souvent, pour, voilà, je dirais, défricher un peu ces nouveaux terrains. Donc le frère Paul était, Paul Adrien, un petit peu sévère, je dirais, sur l'état des lieux, mais par contre, il nous a alerté sur le fait que, ok, sur la forme, nous sommes en retard, les catholiques, mais par contre, sur le fond, il nous disait, là, vous n'avez pas à rougir, nous n'avons pas à rougir, nous avons, comment dire ça, un bon fond dans le sens, nous avons une longue tradition, nous avons finalement plus de connaissances que nous le croyons, puisqu'au fond, notre liturgie, notre formation même du caté, de l'aumônerie, du scoutisme, à travers finalement le jeu, à travers les découvertes que nous faisons, nous avons une richesse, un patrimoine, je dirais, qui est large, qui est profond, qui est intéressant à partager. Et par exemple, la vie des saints et des saintes, c'est un patrimoine que non pas oui, je pense, on peut dire, non pas les protestants, c'est pas tout à fait leur culture, et par contre les catholiques, eux, depuis des siècles maintenant, ils essayent de mettre en lumière la vie d'hommes et de femmes, parfois d'enfants, de jeunes, comme étant des exemples du chemin à la suite du Christ. Et il se trouve qu'aujourd'hui même, à Saint-Pierre de Rome, le pape canonise plusieurs saintes et saints français. Alors, nous pouvons être fiers de cette reconnaissance de l'Église, de ces parcours. Et donc il y a 3 exemples que l'on peut donner. Le plus connu peut-être, Charles de Foucauld. Donc, à partir d'aujourd'hui, Saint Charles de Foucauld. Il y aura la semaine prochaine Sainte Pauline Jaricot. Et aujourd'hui aussi, j'ai oublié son prénom, elle est peut-être un petit peu moins connue, Marie Rivier. Alors je ne sais pas si nous sommes très familiers de la vie de Marie Rivier, et pourtant, elle a marqué son temps, et encore aujourd'hui, donc, il y a des hommes et des femmes qui marchent à leur suite ou avec leur exemple. Alors, un petit exemple pour faire le lien entre cette invitation à aller dans les domaines virtuels, on va dire, et en même temps la transmission de la foi. Comment continuer, je dirais, à transmettre la foi de manière traditionnelle à travers les sacrements, la catéchèse, l'aumônerie, le scoutisme, et en même temps donc cette nouvelle possibilité qui nous est offerte
d'aller voir des vidéos, d'aller voir des articles sur Internet, etc. Alors, l'exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est celui-ci. Hop, un magazine que vous connaissez peut-être, Le Pèlerin. Ce n'est pas tellement de la publicité en tant que telle, mais c'est pour vous rappeler, par exemple, qu'il y a maintenant un présentoir, pour ceux qui veulent découvrir plusieurs magazines chrétiens, et notamment, donc, il y a Le Pèlerin. Donc, cette semaine, j'étais heureux de voir qu'en première page, en couverture, il y avait les saints, donc, proclamés à Rome aujourd'hui. Alors, il y a César de Bus, par exemple, si on veut découvrir un petit peu qui c'est, Charles de Foucauld et Pauline Jaricot. Voilà. Donc, je m'étais dit, très bien, grâce, entre autres, au Pèlerin, je vais pouvoir découvrir la vie, un peu plus, et pourquoi pas vous en parler, la vie de César, Charles et Pauline. Et pourtant, quand j'ai ouvert le numéro, au milieu, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il n'y avait pas de portrait ni de Charles, ni de Pauline, ni de César. Je me dis, c'est quand même surprenant qu'il soit en couverture et qu'on ne trouve même pas la vie des saints dans le numéro en question. Donc avant d'appeler la ligne de réclamation, j'ai regardé de plus près et il se trouve que la vie des saints et des saintes en question, oui, à partir d'aujourd'hui, est disponible donc sur le site internet. Donc on peut aller lire leur vie si on veut, mais par contre, le choix qu'ils ont fait dans leur numéro papier, c'est des témoignages d'hommes et de femmes qui aujourd'hui marchent à la suite, donc de Pauline, de Charles, de César, etc. Et j'ai trouvé quand même que c'était assez osé, on ne peut pas dire un autre mot, et chacun d'entre eux dit comment cette figure de sainteté de Charles, de Pauline, de César, alimente finalement leur vie de foi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi une demande qui a été exprimée lors du synode. Vous le savez, notre diocèse est en synode en ce moment. Et lors des grandes assemblées, il y a plusieurs fois eu cet appel à dire « Oui, l'enseignement des prêtres, c'est très bien, les homélies, c'est très bien, mais comment cet enseignement de l'Église rejoint nos vies ?» Et c'est exactement ce qu'a proposé donc dans ce numéro du Pèlerin ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui vivent alimentés par la foi en Christ, bien sûr, mais aussi avec l'éclairage particulier d'un Charles de Foucauld, d'un Pauline Jaricot, etc. Voilà, donc je vous invite peut-être à aller voir de plus près comment ces hommes et ces femmes vivent de ces exemples finalement qui leur sont donnés. Surtout que la semaine dernière, pour faire un peu mémoire quand même, nous avions parlé des vocations, et donc d'une certaine manière, ces hommes et ces femmes, ou même ces plus jeunes, ont trouvé d'une certaine manière aussi leur vocation, leur appel à la suite du Christ, en suivant, en regardant comment est-ce que Charles de Foucauld a été dans le désert, comment est-ce que Pauline, alors qu'elle était à Lyon, à l'époque on ne pouvait pas trop voyager pour les femmes, c'était un peu difficile, eh bien elle a financé, ou elle a aidé en tout cas les missionnaires, qui à l'époque étaient plutôt des hommes, et qui partaient loin dans le monde entier, eh bien elle a dit, d'accord, même si moi je ne peux pas partir, j'aiderai ces hommes à partir et à financer, et encore chaque année, nous avons la semaine mondiale missionnaire, oui, en octobre, et c'est en partie grâce donc à Pauline. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon exemple, me semble, aujourd'hui, qu'au moment où des saints et des saintes sont reconnus par l'Église, que nous soyons invités, nous aussi, voilà, à marcher à leur suite. Et je terminerai par une prière que nous connaissons bien, je pense, certains connaissent en tout cas, que nous chantons parfois, donc aujourd'hui on va la dire. C'est la prière donc d'abandon de Charles de Foucauld, qui a été chantée souvent, donc « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Et je vous propose donc, en particulier aujourd'hui, de partager cette prière. Nous nous levons. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur.
parce que je t'aime, et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Ensemble, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Nous chantons « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ». Attention, la mélodie est un peu différente de d'habitude, peut-être de celle que vous connaissez. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ensemble. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, pour que là où il y a la guerre, et plus particulièrement en Ukraine, l'appel de Jésus pour un monde d'amour et de paix soit entendu. Seigneur, nous te prions. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Pour les malades dans nos familles, pour toutes les personnes en difficulté, que le Seigneur les aide et leur apporte l'espoir. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Pour nous tous, qui avons entendu l'appel de Jésus, que le Seigneur nous aide à transmettre la bonne nouvelle autour de nous. Seigneur, nous te prions. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour Valentine et Jean, et tous ceux qui se préparent au baptême, que le Christ ressuscité les guide sur ce chemin d'amour. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille
la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Préparons nos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière. Pour une vie éternelle, les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et sans fin nous chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. En cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Michel et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, qu'ils pensent à communiquer cette joie à celles et ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité.
Nous te confions nos frères et sœurs défunts, en particulier Roger Nourry, Patrick Lenoir, Nguyen Ferraud, Maria Maddalena, Claude Soupou et Noah Martineau, dont les obsèques ont eu lieu ici même hier dans notre Église. Donne-nous un jour d'être auprès de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Charles de Foucauld, bientôt Sainte Pauline Jaricot, Saint César, avec tous les saints du ciel, ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour le Notre Père, je vais inviter Valentine et Jean à venir me rejoindre et à chanter ensemble la prière reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Jean, Valentine, vous pourrez porter cette paix de l'autel vers l'Assemblée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sang. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez, portez la communion à vos frères et à vos sœurs. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le salut. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'or. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. En chant d'action de grâce et en ce mois de mai, nous chantons Marie. Je vous invite à vous lever et à chanter « Je te salue Marie, comblée de grâce ». Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Prions. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, le temps de quelques annonces. À la sortie de l'église, il y aura une quête pour la PGY. La PGY, c'est l'association paroissiale de Gif-sur-Yvette. C'est elle qui est en charge de l'entretien des locaux de la paroisse. Alors, grâce à vos dons, on a pu remplacer 2 fenêtres du local d'aumônerie des étudiants. Et on va continuer l'entretien des bâtiments, en particulier de Courcelles. Et il est prévu prochainement qu'on repeigne le sol de la paroisse, de la chapelle. Donc, vos dons sont bienvenus pour qu'on continue à entretenir ces locaux qui permettent à de nombreux jeunes de venir passer un week-end et aussi de pouvoir prier dans la chapelle de Courcelles. Merci. Bonjour. Ceux qui reçoivent la feuille paroissiale ont pu voir un avis de recherche. Personne n'est recherché par la police, vous inquiétez pas. Xavier Banvillé, notre trésorier de la paroisse, cherche un remplaçant comme trésorier. Il m'a demandé d'être son intermédiaire afin de savoir si des personnes voudraient le remplacer. C'est un travail qui demande quelques heures de travail par semaine et qui apporte beaucoup de connaissances de tout ce qui est de la paroisse. Si vous pensez avoir ces compétences, veuillez me rencontrer à la fin de la messe
ou le contacter directement sur le numéro de téléphone indiqué sur la feuille paroissiale. Merci à vous. Merci. Vous trouverez dans la feuille paroissiale de cette semaine un récit de vie, cette fois-ci de Charles de Foucault, donc si vous voulez avoir plus de renseignements. Il y a beaucoup d'informations. La feuille est affichée également au fond de l'église, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. À la fin de cette messe, il vous sera proposé, pour ceux qui le souhaitent, de rester quelques instants pour prendre une photo pour le départ du père Guy Delachaux, qui partira à la retraite, pas trop loin à Massy, mais qui quittera notre secteur pastoral. Et donc, il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de cagnotte, à ce qu'il n'y ait pas de quête pour lui. Il m'a dit « j'ai tout ce qu'il faut ». Alors, l'équipe animatrice de Chevry a pensé que si nous faisions une photo avec marqué « Merci Guy » en lettres de couleur, on l'a fait hier soir, ça prend 2 secondes. Donc voilà, ceux qui le souhaitent, on prendra 2 secondes à la sortie de la messe pour se mettre ensemble et composer ce message, et ça permettra de lui offrir cette photo en souvenir. Et enfin, si des personnes souhaitent à faire un souvenir plus particulier, plus personnel, il y a des feuilles qui sont disponibles également à la sortie, où vous pourrez mettre une photo avec vous et le Père Guy, un petit message plus personnel pour le Père Guy, et ces feuilles seront collectées pour faire un livre d'or, pour remercier le Père Guy de toutes ces années à notre service, d'une certaine manière. Oui ? Pardon ? Ah oui. Jeudi prochain, il n'y aura pas de messe exceptionnellement jeudi matin à 8h30. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à cette belle célébration, ceux qui se préparent au baptême, les enfants du caté, de l'aumônerie, les parents, les animateurs et bien sûr les musiciens et chanteurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Paris, né de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Bon dimanche à tous. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour,